Moi, je vais répondre. En réunion préparatoire, nous étions 4. Vous avez élu 25 conseillers de quartier, 25 membres du conseil de quartier. On était 4 pour préparer la réunion. Donc autant vous dire que on a beaucoup d'espoir, on est plein d'espérance, mais là, il ne faut pas exagérer. Donc je dis, il y en a ras-le-bol. Les gens se font élire à des conseils de quartier, on ne les voit jamais. Donc il y en a marre. Donc la prochaine fois, les gens n'ont pas se présenter s'ils ne sont pas capables d'assumer leurs fonctions. C'est quand même un comble. Quand on est élu, on assume ses fonctions. Et les gens ne sont pas venus. Ils ne viennent pas. On leur envoie des convocations, on les relance. Laurence, sans faire de jeu de mots, on les relance, Laurence. Les relance, ils ne viennent pas. C'est quand même... Et alors qu'ils nous cassent les pieds pour être élus, pour venir, et ils ne viennent pas. Ils ne sont pas présents. Donc c'est juste, moi ça m'exaspère. Voilà, je suis désolé de vous le dire comme ça, un peu brutalement, mais c'est quand même incroyable. On ne se fait pas élire à un conseil de quartier quand on ne vient pas. C'est comme si vous étiez élu à votre conseil syndical et vous ne mettez pas les pieds, puis après, les gens se plaignent que telle et telle chose ne sont pas organisées comme ils le voudraient. Mais bon, qu'ils viennent. Alors, pour répondre à votre question, vous avez tout à fait raison. On va... je ne sais pas si on est en mesure de faire un point maintenant, mais bon... mais on va le prévoir à la rentrée. Il faut savoir que la fête de quartier, vous savez que sur l'enveloppe communication, vous savez qu'il y a 2 enveloppes. Il y a une enveloppe investissement et une enveloppe fonctionnement. Sur l'enveloppe fonctionnement, c'est ce qui permet d'organiser la fête de quartier. Sur l'enveloppe fonctionnement, il a été consommé, Annie, l'intégralité... Non, la moitié. La moitié. Non, mais tout est transparent, il n'y a pas de malversation, il n'y a pas de... Et quant aux 8 000 € d'investissement, tout ça, on vous donnera ça à la prochaine réunion de quartier. Donc voilà. C'est pas la raison. Non. La raison qui fait qu'il n'y a personne, c'est une fois encore, c'est que moi, tous les jours, je reçois des mails des habitants, des riverains du quartier Saint-Lambert, qui se plaignent de tas de trucs. Et quand je leur explique qu'il y a une réunion régulière d'un conseil de quartier et qu'ils peuvent venir s'exprimer, eh bien, ils ne viennent pas. Donc c'est facile de s'exprimer, de dire que le maire fait rien, qu'on fait rien, que les élus servent à rien, etc. Moi j'entends ça tous les jours. Mais qu'ils viennent aux réunions nous dire pourquoi ils ne sont pas contents. Et ils ne viennent pas. Regardez, vous avez la gentillesse d'être là, donc on va voir. Heureusement, on a une intervenante qui va nous parler. Heureusement. Mais c'est quand même pas... vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc pour la partie investissement, on vous donnera un détail précis de ce qui a été proposé lors de la dernière réunion préparatoire. Il y a des choses qui ont été proposées, des emplacements par exemple, bicyclettes, des choses comme ça. Bon voilà, on vous fera un point, vous aurez le détail précis et vous aurez surtout le reste de la somme restant à consommer avant la fin de l'année. Donc tout ça est tenu à jour d'une main sérieuse et disciplinée en la personne de Laurence qui est à ma gauche. Et Ombline qui n'est pas là. Voilà. Donc voilà, on répondra favorablement à votre demande, bien sûr. Écoutez, je laisse la parole à Henri. Bonsoir à tous. D'abord, merci d'être venus malgré cette très grosse chaleur. Voilà, vous avez vraiment fait l'effort et encore une fois, les présents ont toujours raison. Voilà, je ne médis pas des absents, mais je dis du bien des présents. Alors, donc juste en raison des circonstances, je vous suggère que nous tenions cette réunion en 1 heure. Voilà, je pense que le sujet se prête. Je ne pense pas qu'on pourra y discuter jusqu'à la fin de la nuit, puisque nous parlerons évidemment de la
la sécurité routière, qui a été un thème retenu lors de la dernière réunion des conseillers de quartier pour définir l'ordre du jour. Donc, alors je remercie donc évidemment tous ceux qui sont présents. Je remercie évidemment Madame Sokna Diobay, qui représente donc la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection, donc la 3e unité généraliste, qui a justement compétence notamment sur le 15e arrondissement. Voilà, puisque vous savez que ce sujet de sécurité routière, nous en avons parlé souvent lors de quelquefois de nos dernières réunions. Je pense notamment aux histoires de trottinettes, aux questions, l'accidentologie qui malheureusement s'est développée à Paris. Et quand je dis accidentologie, je crois savoir qu'il y a eu quelques décès. Alors évidemment, je ne veux pas obscurcir cette situation, mais ce que je voudrais dire, c'est des sujets qui nous intéressent tous. C'est vraiment la sécurité quotidienne. Il y a évidemment la question de la vitesse, il y a la question de la place de la voiture. C'est des sujets très importants puisque les habitants se posent des questions, s'interrogent, voilà. Et je pense que ça ne doit pas être un tabou pour nos conseils de quartier. Donc ce que je vous propose, de Madame Diobay de parler, voilà, qu'est-ce qu'elle peut nous dire. On vous posera des questions, voilà, vous avez les conseillers de quartier et évidemment l'assistance vous posera quelques questions, voilà. Il n'y aura pas de sujet tabou. Et encore une fois, merci pour votre attention et votre participation. Voilà, vous avez la parole. Micro, oui, qui marche. Alors, bonsoir. Donc, je suis Madame Diobay. Donc, j'ai pris mes fonctions à la DPSP, à la sous-direction de la régulation des déplacements. Une sous-direction qui existe depuis janvier 2018. Suite à la réforme du statut de Paris, la maire de Paris a récupéré ses compétences en matière de police municipale. Voilà, et donc elle a récupéré les agents de sécurité de Paris, donc les ASP, qui gèrent, bien sûr, donc que je gère moi-même sur cet arrondissement, qui gèrent tout ce qui est stationnement gênant, sécurité routière sur l'arrondissement. Donc, comme vous le savez, je balaye tout de suite la verbalisation sur le payant, puisqu'elle est affectée à une société du privé. D'accord ? Donc, ma direction et mon unité, donc, nous sommes basés sur le 15e, au 5 rue des Morillons. Voilà, donc ouvert 7 jours sur 7, de 6h30 du matin jusqu'à 20h. Alors souvent le dimanche, par contre, les agents sont sur des points Paris Respire. Dernièrement, donc, vous avez pu voir que sur le 15e, sur un samedi, on était sur la rue du Commerce, sur la piétonisation. Donc, ce sont une partie des agents du privé et une partie donc, des agents qui dépendent de moi qui assureront voilà, ce type de prestations. Ensuite, donc, les agents donc, de sécurité de Paris interviennent beaucoup au niveau donc, de la sécurisation sur des points écoles. Quand la mairie ou les riverains nous saisissent parce qu'ils jugent qu'il y a un point dangereux au niveau d'une école, d'un carrefour, bien sûr, donc je diligente un équipage pour assurer la sécurité. Donc ensuite, actuellement, depuis 2 mois, nous faisons beaucoup d'opérations justement par rapport à ces trottinettes qui envahissent nos trottoirs. Donc il y a une verbalisation pour circulation sur le trottoir, 135 €. Et puis pareil pour le stationnement de ces trottinettes de façon anarchique sur les trottoirs. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que nous arrivons, nous verbalisons et on met à la fourrière. Donc mise en fourrière, 58 € par jour, et ce sont les sociétés qui viennent les récupérer. Donc aujourd'hui, j'étais justement en réunion de direction, on en est à 1500 trottinettes déjà verbalisées sur Paris et 1000 en fourrière. Voilà, donc pour juste vous donner, donc il y a des opérations. Non, là, depuis le mois de mars-avril, surtout Paris. Excusez-moi, on n'est pas obligé de... Attendez, juste, on laisse l'intervention voilà, et vous aurez la parole après. Voilà, excusez-moi. Je vais vous donner vos questions. Puis on va... Voilà. Passionnante.
je vais vous donner les chiffres sur le 15e. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le 15e, chaque semaine, il y a une opération trottinette. D'accord ? Donc, voilà, nous nous organisons de sorte que on balaye chaque conseil de quartier. Chaque conseil de quartier, depuis le mois d'avril, sur le 15e, on a une opération trottinette d'1 heure de temps. Donc, sur Saint-Lambert, elle aura lieu donc, dans 15 jours. Donc, cette semaine, on a fait justement Pasteur Montparnasse, on a déjà fait Convention. Et sur le 15e, on est à 72 verbalisations, enfin 72 mises en fourrière. Et puis, donc, j'ai plus les chiffres en tête sur la verbalisation. Par contre, circulation sur le trottoir, là, on doit avoisiner bien une centaine. Donc, en général, bon, bah, on tourne, on fait pas toujours la même horaire pour essayer de balayer, voilà, de 7h à 20h pour toucher le plus largement voilà. Ensuite, j'interviens également, donc les ASP interviennent pour sécuriser également, pour aider la police nationale lorsqu'il y a des foires sur la porte de Versailles pour fluidifier la circulation. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On fait pas mal de choses, donc on fait ça. On est souvent, alors moi je gère quand même 3 arrondissements. Ils sont normalement, j'ai 150 agents pour le 7e, le 15e et le 16e sud. La délimitation du 16e allant, donc c'est coupé au niveau de la rue de la Pompe et puis donc jusqu'au Bois de Boulogne, porte de Saint-Cloud, voilà. Voilà, donc nous intervenons également lorsqu'il y a des festivités et sur demande de la mairie du 15e quand ils ont besoin de renforts sur un événement festif et qu'ils ont besoin que l'on dégage justement des véhicules qui sont en stationnement gênant ou pas, ou alors juste voilà pour nettoyer un petit peu, nous déplaçons donc les véhicules pour permettre que la fête se passe bien. Vous pouvez également, lorsque vous voyez une gêne, contacter mon service et puis dire voilà, depuis 30 minutes, nous avons un véhicule qui est garé là en bas de chez nous et on veut sortir, on ne peut pas. Donc ça, c'est également la sous-direction de la régulation qui assure ce type de prestation. Donc on a une salle de commandement en centrale. Donc, ou le 3975, maintenant, ensuite, voilà, vous appelez, il vous bascule directement et puis alors, vous passez par le commissariat, bien sûr, qui travaille avec la ville de Paris pour ce genre de problématique. Donc, vous pouvez les appeler de suite, ils ont mon numéro de téléphone, ils me contactent et puis j'envoie la grue qui va bien pour aller retirer le véhicule qui gêne. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire également, c'est que la maire de Paris donc, a décidé de mettre en place voilà, une police municipale à Paris. Donc, actuellement, il y a des études qui sont en train d'être finalisées par des experts de la ville. Donc, à la DPSP, aujourd'hui, nous sommes 3000 agents qui sont composés donc une partie pour la sécurité routière et une autre partie, mon collègue n'est pas là, pour tout ce qui est lutte contre les incivilités, les jets de mégots, problématiques des SDF, problématiques des jeunes en bas des squares. Donc les 2 corps, alors lui il gère les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris et moi les agents de sécurité les agents de sécurité de Paris. Voilà, qui gèrent la sécurité routière. Donc, les 2 corps sont amenés à travailler ensemble via des missions conjointes et elles formeront la future police municipale à partir de 2020. Voilà. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions sur quelques points. Oui. Le 3975 intervient pour toute demande qui concerne la ville de Paris. D'accord. Donc, vous appelez le 3975, vous arrivez sur une plateforme et puis donc, suivant la problématique, il vous oriente vers le service qui va bien.
Donc, en sachant également que, par contre, avec la mise en place de cette police municipale, il y a un nouveau numéro donc, qui devrait être disponible pour les usagers qui peuvent contacter sur le secteur. Par exemple, on va avoir un standard sur le 15e. Les habitants du 15e donc, appelleront sur ce numéro-là. Et puis, pour des choses pas très urgentes, hein. Quand c'est urgent, on passe par le commissariat, par la salle de commandement. Mais pour des gènes comme ça, qui quand même, bon, voilà, c'est gênant, mais c'est pas traité dans la minute. Il y a un numéro de téléphone qui va être mis en place pour que les riverains puissent contacter et puis demander une intervention. 7 jours sur 7, si je dis pas de bêtises, de 7h à 20h. Ces vélos, par exemple, des trottinettes, où doivent-ils être mis? On les passe sur le trottoir? Alors, c'est pareil. Donc, ces vélos sont gérés par des sociétés privées. Donc, nous, vous pouvez toujours les signaler. Je ne sais pas si tout le monde connaît ici l'application Dans ma rue. Voilà. Donc, vous pouvez très bien faire un signalement via l'application Dans ma rue. Et puis, donc, la ville de Paris reçoit et envoie des équipes. Est-ce que c'est pas dans façon dédiée, les gens qui les prennent, ils se laissent? Oui, bah oui. Oui. Juste peut-être compléter un petit point sur ce sujet. Le règlement municipal de mémoire qui a été voté au Conseil de Paris de la semaine dernière, hein, c'est ça, a fixé les règles de stationnement des trottinettes et des vélos en dehors de Vélib. Et les choses sont très claires, c'est-à-dire tout ce qui est sur le trottoir fait l'objet d'un enlèvement, comme Madame vient nous l'indiquer, par les services de fourrière. Donc Monsieur Bouchon, sur votre question là, ce sont des vélos que l'on appelle des vélos Uber vélo. Là, c'est le nouveau système Uber. Hein. Donc qui fait l'objet d'un enlèvement comme les trottinettes, et ils n'ont pas à être sur les trottoirs. Donc soit vous les signalez dans l'application sur votre smartphone là, Dans ma rue, soit si vous êtes si vous avez le courage, vous faites comme moi, vous prenez la trottinette puis vous la remettez sur la rue. Si, elles sont très lourdes, mais bon, elles sont très lourdes, mais bon, faites-le si ça vous dérange. Alors, les trottinettes et les vélos et les motos aussi, hein, donc sont autorisés à se stationner de façon gratuite sur le payant. Aujourd'hui, ce sont les dispositions sur le stationnement. Voilà, ce sont les dispositions prises par la ville de Paris pour éviter justement qu'ils encombrent les trottoirs. Et voilà, donc du coup, à partir du moment où on leur donne cette possibilité de se stationner sur le payant, ils n'ont rien à faire sur les trottoirs. Donc nous, quand on passe et qu'on voit qu'ils sont sur le trottoir, à la fourrière. Vous voulez dire par là qu'ils sont autorisés à stationner à l'emplacement des voitures? Oui. C'est ce que permet la ville de Paris aujourd'hui. Voilà. Et ils n'ont pas de PV, eux. Ils sont sur le payant, non, ils n'ont pas de PV. Par contre, sur le trottoir, c'est fourrière et 58 € par jour. C'est comme pour les deux roues motorisées, voilà. Oui. Excusez-moi, oui. Pardon. Mais vous êtes contre, mais bon, il y a que vous qui êtes contre, hein, M. Caron. Attendez, une petite question.
On peut s'en servir, pardon, on peut s'en servir aussi pour les trottinettes. Et est-ce qu'il vaut mieux passer par le commissariat d'abord ou simplement dans ma rue, vous appelez, devant comment dire, une trottinette, c'est pas grand-chose, mais je fais exactement comme comme Monsieur Pierre, je la prends, je la pousse, je la mets même quelquefois par terre, parce que je considère ça comme une ordure. S'il y a une boîte à ordures à côté, je le mets. Et en même temps, je ne suis pas du tout comme ceux qui ont dit que c'était pas bien. Je ne connais pas de plaisir, je le disais tout à l'heure à ma voisine que j'ai invitée à le faire, les trottinettes électriques, mais leur succès vient de ce que c'est extrêmement agréable et pratique. Faites un bord de Seine sur une trottinette électrique, je vous assure que c'est extraordinairement agréable. Hein, je le dis. Ben, c'est pour ça qu'il y a un succès terrible. Et je comprends très bien que la ville de Paris ait laissé monter. En plus, si j'ai bien compris, c'est un ovni du point de vue légal. Hein, c'est ça, on peut pas. Alors, par rapport à... Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi, sur Paris, ils auraient pu interdire, mais je vois mal Madame Hidalgo le faire, elle aime plutôt voir les choses arriver, mais à Toulouse, à Bordeaux, ils l'ont interdit tout de suite. Hein, je crois qu'à Bordeaux, j'ai des amis qui m'ont dit, on les a vus un mois, et depuis, on ne les voit plus. Et ils le regrettent, les gens qui l'auraient... Voilà. Le problème, c'est de trouver ce point d'équilibre. Tout à fait. Et donc, voilà, donc conseil du quartier. Ah. Oui, bien sûr, c'est pareil. Oui, exactement. Voilà. Voilà. Elle devrait circuler sur les pistes cyclables, mais je n'ai jamais vu quelqu'un verbaliser. De toute façon, moi j'habite en face le cimetière Vaugirard, c'est-à-dire qu'il y a les travaux, ça je sais, le lycée et autres. Mais le quartier est immonde, c'est sale, il y a les motos, j'ai mis dans ma rue, les sapins de Noël sont restés jusqu'au 16 février. Je suis partie en voyage fin janvier, je suis rentrée, ils étaient toujours là. Et on ne peut pas marcher, il y a les motos, il y a le truc de fast-food à côté. Et moi, je marche beaucoup dans Paris. Il y a quand même, dans le 7e, vous êtes en charge du 7e. Dans le 7e, c'est beaucoup plus propre. La propreté, c'est pas vous, mais c'est la mairie de Paris. Hein. Oui. Parce que la mairie de Paris, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Là, en ce moment, il y a des travaux. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Au carrefour Le Courbe, vous devez être au courant, les travaux au carrefour Le Courbe, Croix-Nivert. Là, ils sont en train de tout casser. Alors, vous avez vu, alors je vais vous expliquer parce que, en fait, c'est pas dans notre quartier, mais je vais vous expliquer quand même. C'est pas Saint-Lambert ? Non. Ben, je fais partie de quoi alors, moi ? Vous n'êtes pas chez nous, mais on est très content de vous accueillir. Nous accueillons tout le monde, on est très open. J'allais dans l'école. Franchement, On est open. Restez, vous êtes chez vous ici. Restez, d'abord restez parce qu'on est très content de vous avoir. On accueille les voisins. Alors, je vais vous répondre sur le carrefour Croix-Nivert, Le Courbe. Oui. Vous vous souvenez, il y avait un espèce de terre-plein au milieu. Oui. Le terre-plein, on passait donc, quand vous descendiez la Croix-Nivert, vous passiez évidemment à droite. Oui. C'est comme... Oui. C'est vraiment très intelligent ce que je dis. C'est à la hauteur de la température qui se trouve dans ma tête. Et puis quand vous remontiez la Croix-Nivert, vous passiez à droite aussi. Et au milieu, il y avait le terre-plein, vous vous souvenez. Alors le terre-plein est agrandi. Et maintenant, on passe plus à droite. Quand on remonte, on passe. Alors que ça poussait très bien. Ça circulait très bien. Mais c'est pas moi qui ai décidé ça. Non, je sais que c'est pas vous. C'est la maire de Paris qui a décidé de réduire l'espace pour les voitures et d'augmenter l'espace pour les piétons. Alors moi je veux bien... pour les piétons, il n'y a pas de changement. C'est pour si, ça fait un espace plus grand pour les piétons. D'ailleurs devant le bistrot, il paraît que le bistrotier, là, il est ravi parce que maintenant il a une énorme terrasse. Enfin, il y a les motos qui sont sur le trottoir. La rue Le Courbe était en sens unique. Toutes les motos sont sur le trottoir. Les trottinettes, pareil, dans les deux sens. Donc ça réduit l'espace urbain. Donc l'espace urbain et l'espace pour les voitures ou pour les véhicules de roues est réduit. Et les piétons ont une superficie plus grande. Quant au devant le cimetière, je vois où c'est, même si c'est pas mon quartier. Hein. Alors dites-moi, c'est hors sujet, mais à quel conseil de quartier je dois appartenir ? Vous appartenez au conseil de quartier. Parce qu'avant, j'allais rue Saint-Lambert à l'école. Parc des expositions, peut-être. Au début de la rue Saint-Lambert, c'est Vaugirard. Non, moi je suis au bout de la rue Le Courbe. Ça dépend des numéros. Je suis au 313. Oui, je suis en face du cimetière Vaugirard. Non mais restez. Partez pas. Je ne vais pas partir, non, parce que les sujets sont... Les sujets sont les mêmes.
Non, enfin, pour ma part, pour en revenir comment dire, aux trottinettes, ce qui devient insupportable quand on est piéton, moi j'ai fait beaucoup de vélo, mais maintenant je ne peux circuler qu'à pied. Et ce que je trouve très inquiétant, c'est que les trottinettes, on les a dans un sens, dans l'autre. On est complètement pris en otage avec cela. Et je trouve que, moi, l'autre jour, je suis tombée parce que, en plus, j'ai buté dans un trou du trottoir. Donc ça, c'était le summum. J'avoue que j'étais dans une colère noire, mais ça n'a pas arrangé mes affaires. Je vais poser une question. Oui, pardon. Allez-y. Dans la rue Blomet, est-ce que les vélos et trottinettes peuvent prendre à contresens? Il y a d'autres points aussi, la piste cyclable. Juste, je vais te répondre juste sur le double fameux, l'histoire du double sens là. Il faut savoir que un Premier ministre qui s'appelait François Fillon a décidé de modifier le code de la route pour que toutes les rues à 30 km/h soient double sens pour les vélos. Donc que tu aies un signalement au sol indiquant que la rue est à double sens ou pas, ça ne change rien, puisque toute rue à 30 km/h permet au vélo de faire un double sens. Mais y compris trottinette. Tout objet roulant à 2 roues peut circuler sur une roue à double sens dès lors qu'elle fait 30 km/h. Et comme tout Paris est à 30 km, pas tout Paris, mais... donc voilà. La voie vélo, rue Le Four. Oui. Maintenant, il y a une flèche dans le sens contraire des voitures. Moi, je sors en voiture quelquefois, je regarde bien la direction de la flèche, mais il y a des gens qui prennent dans l'autre sens. Vous savez, c'est... faut faire très attention. Moi, madame, c'est très agréable de faire la trottinette, mais il y a quand même une réglementation à appliquer. Voilà. C'est ça. Donc c'est très difficile. Moi, quand je discute avec les chauffeurs de bus sont très inquiets quand ils voient effectivement la manière dont circulent maintenant les vélos électriques, les trottinettes, ça circule dans... Mais c'est pire que ça. C'est pire que ça, c'est que, bon, moi je circule qu'en vélo, hein, et je fais des kilomètres par jour en vélo. Donc je suis l'exemple même du cycliste citoyen, mais j'observe que en maintenant tout le monde prend les pistes cyclables à double sens, les pistes cyclables à sens unique à double sens, que tout le monde se comporte n'importe comment, les vélos s'engueulent entre eux, les vélos engueulent les trottinettes engueulent les vélos, plus personne ne se supporte. Alors au lieu d'avoir une ville où tout le monde cohabite, c'est une ville où tout le monde se déteste. Alors je ne parle pas des Uber qui détestent les taxis qui détestent les vélos, les chauffeurs de bus qui détestent les voitures, les chauffeurs de voitures qui détestent les trottinettes, qui détestent les vélos, les 2 roues à moteur qui détestent les vélos, les 2 roues à moteur qui détestent les trottinettes. Vous savez, c'est une combinaison multiple, hein. On peut faire le jeu. Chacun s'attribue. Hein. Tout le monde se déteste en fait. Et je ne parle pas des piétons, et je ne parle pas des pauvres piétons qui n'en peuvent plus parce que plus personne ne respecte rien. Voilà. Et vous avez observé que maintenant, personne n'a posé la question, mais je l'évoque là, c'est que maintenant, au feu rouge, vous avez un espace qui est dédié au vélo. Hein. Alors, je vous mets en garde, si vous êtes en voiture, s'il y a un signalement qui est matérialisé devant le feu rouge, méfiez-vous, il y a des caméras verbalisatrices qui vous verbalisent si vous êtes sur la partie dédiée au vélo. Vous comprenez, je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, je suis un peu fatigué par la chaleur, mais en fait ça se voit, on a un vélo qui est matérialisé avec une bande blanche, qui est en amont du feu rouge, à peu près à 10 mètres du feu rouge. Hein. C'est ça, hein, c'est 10 mètres. Hein. Bon, à peu près à 10 mètres du feu rouge. Et si vous êtes en voiture dans cet espace-là, méfiez-vous, vous avez toutes les chances de vous faire verbaliser. C'est l'espace qui est fait pour les vélos. Et pas pour les 2 roues à moteur, hein, pour les vélos. Oui. Monsieur... non, quand le feu est vert, oui. Monsieur le Président. Oui. Monsieur le Président. Oui. Oui. J'aimerais faire une suggestion à notre mairie du 15e. Actuellement, j'ai mon permis depuis presque 60 ans
Et je me disais, bon, je suis un peu dépassé, je ne connais plus bien la réglementation, c'est certain. Par contre, pour en avoir discuté avec des amis qui n'ont le permis que depuis une dizaine d'années, on s'aperçoit que plus personne ne connaît plus le code de la route. Tout a changé. Il y a des modifications qui étaient faites. Là, par exemple, vous parliez tout à l'heure à 10 mètres avant le feu rouge. On ne connaît pas, personne ne nous en a parlé. Ça, on le découvre, on est verbalisé. Je suggérerais qu'il soit possible de faire une réunion à la mairie du 15e pour faire éventuellement pour réviser un peu notre code de la route dans la mesure du possible. Ce serait une très bonne personne. Oui. Voilà, c'est une suggestion que je me permets de faire. On peut transmettre, Monsieur Caron, c'est noté. Alors, j'ai une petite question, c'est sur les... justement, alors concernant ces différents acteurs, moi je voulais vous poser une question sur les Vélib. Est-ce qu'ils ont, à la fois dans l'accidentologie, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce que en entrant dans les mœurs, les usagers se sont disciplinés? Alors c'est vrai que ce sont des cyclistes. Non, c'est une question que je voulais poser parce ils défraient moins la chronique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont irréprochables. Oui. Alors. Je reçois la synthèse quotidienne sur Paris et minimum, sur chaque synthèse par jour, on a minimum 2-3 accidents de vélo, surtout Paris, hein, dont malheureusement certains mortels. Donc voilà, actuellement c'est vrai que nous sommes tous très focalisés sur les trottinettes, mais voilà, il y a beaucoup de comportements des usagers qui, voilà, ça va dans tous les sens. Hein. C'est comme le piéton qui a son casque ou son appareil Bluetooth sur là, avec le téléphone qui traverse, alors qu'il y a la trottinette qui arrive, qui tourne pas la tête. Voilà. Donc, ce sont des comportements et c'est pour ça que l'idée que vous avez, elle est très bien pour moi. C'est peut-être d'essayer de plus en plus de sensibiliser les gens sur ces problèmes de sécurité routière pour eux-mêmes et pour les autres, parce qu'effectivement, il y a plus d'acteurs maintenant qui circulent de partout avec des modes de déplacement différenciés. Voilà, des tracés au sol qui ne sont pas clairs. Et tout le monde tout le monde est pressé en plus, et voilà, entre celui qui et tout le monde fait un petit peu n'importe quoi. Et c'est vrai que. Il y a un sujet qui me préoccupe aussi, parce que moi j'ai des petits-enfants. Il y a quand même une ribambelle de mineurs qui sont 2, 3, je ne sais pas combien sur ces trottinettes, qui conduisent, alors quand même pas. Alors une moindre idée de ce que c'est que le code de la route, ils n'ont jamais entendu parler du produit, tout simplement parce qu'ils sont mineurs. Et là, c'est le désastre, parce que moi j'en vois toute la journée. Donc c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux pour les enfants. Alors, si je ne me trompe, je pense qu'ils peuvent monter jusqu'à 35 km. Ouais. Non, pas sur. De toute façon, sur le trottoir, ils n'ont pas le droit de circuler. Voilà. Bah oui. Comment ils peuvent? Ouais. Bien sûr. Voilà. Mais de toute façon, sur le trottoir, ils n'ont rien à y faire. Pour votre information, il y a même des vélos. Pour votre information, à Paris actuellement, il y a entre 20 et 30 accidents de trottinettes par jour. C'est-à-dire de gens qui partent à l'hôpital. Hein. Alors qui ne sont pas morts, hein, évidemment, mais bon, qui sont avec des blessures graves, type genoux cassés, chevilles cassées, bassin cassé, tête cassée. Non, trottinette, utilisateur de trottinette. Parce que justement, par la vitesse de la trottinette et l'état désastreux des chaussées, eh bien, il arrive très souvent que la trottinette se mette en travers de la route, de la chaussée, par un nid de poule, comme il y en a partout de toute façon, et donc vol plané et il se casse la mâchoire, la tête, n'importe quoi. Et je vous dis, c'est les chiffres qu'on m'a donnés cet après-midi. C'est juste dramatique. Sachant qu'ils ne portent pas de casque en plus. Excusez-moi, attendez juste. Voilà. Oui, je me fais l'écho de riverains de la rue Ferdinand Fabre, parce que le croisement Victor Duruy-Faux-Girard qui se prolonge dans Ferdinand Fabre est assez dangereux,
parce que le nombre de fois où on entend des crissements de pneus avec des freinages un peu intempestifs et des piétons qui sauvent leurs abattis un peu de justesse. Et il y a un nouveau sport qui se développe rue Ferdinand Fabre. Un côté de la rue, il y a des voitures en stationnement, et de l'autre côté, il n'y a pas de voitures en stationnement. Et quand il y a par exemple un taxi qui est arrêté, une voiture des postes, etc., maintenant, ça arrive assez souvent que des voitures doublent sur la droite en montant sur le trottoir. Alors, est-ce que vous avez le moyen de remonter des phénomènes d'accidentologie, parce que peut-être faut-il mettre des plots pour empêcher les voitures de monter, enfin... Alors, donc, je l'ai noté, et puis d'ici la semaine prochaine, j'organiserai des opérations coup de poing comme ça, sur ce point, pour justement avoir déjà verbalisé, parce que les véhicules, ils n'ont pas à circuler sur le trottoir. Donc, j'organiserai une opération sur cette rue pour voir, et puis ensuite... Mais il faut savoir qu'il y a un kiné et un préparateur sportif qui sont installés là. Maintenant, quand on sort de chez eux, ils me disent toujours, fais attention, regarde sur le trottoir, parce qu'effectivement, ils ont failli avoir des clients qui ont failli se faire envoler. Voilà, et il y a un autre point, alors ça c'est lié à un sujet de voirie, mais il y a toujours le feu rue Alain Chartier, qui est toujours du provisoire. Il n'y a pas le petit bonhomme pour indiquer que c'est rouge ou c'est vert. Et comme il n'y a pas de différenciation de surface, ou en tout cas de niveau entre le trottoir et la rue, effectivement, on traverse, on ne sait pas trop si c'est rouge ou si c'est vert. Et notamment, quand les voitures sont arrêtées, on pense qu'on a le temps, puis la voiture, elle voit le feu redevenir vert. Si elle démarre un peu vite, nous, on est incapable de savoir que le feu, il va redevenir vert. D'accord. C'est quelle rue ? C'est la rue Alain Chartier, le croisement devant le cinéma, le croisement avec la rue de Vaugirard. D'accord. Moi, je voudrais compléter. Le fameux feu qui est jamais... Merci beaucoup. On a essayé, Dieu sait. Merci. Alors, ça, pour le feu, tiens... Oui, moi, je voudrais compléter quand même. Je vais juste... Non, mais je vais répondre sur le feu, là. Vous n'avez pas posé la question, mais je vais répondre quand même. Il y a le feu qui se trouve à l'angle de Chartier et Vaugirard. Le deuxième feu qui se trouve devant le Leader Price, devant chez monsieur l'éminent président Caron, qui est là. Et donc ça, c'est les deux feux qui sont provisoires. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors ces deux feux, on m'a informé qu'ils seraient réinstallés définitivement avec de nouveaux feux au mois d'août. De 2024 ? Non, de cette année. Ah bon, d'accord. C'est merveilleux. Vous savez, la chance, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on se rapproche des élections. Donc tout va aller extrêmement vite et extrêmement positif pour nous tous. Il faudrait qu'on ait des élections tous les mois, en fait, pour avoir une certitude que les choses soient faites. Attendez, moi je voudrais compléter pour le carrefour Victor Duruy, rue Ferdinand Fabre et rue Vaugirard. C'est très dangereux pour les piétons. Et j'ai beaucoup de personnes de Ferdinand Fabre qui sont très inquiets. Alors je remarquais cet après-midi que la peinture du passage piéton n'est pas visible. Hein. Ça n'a pas été repeint, c'est gris. Et je voudrais savoir sur ces passages piétons, pour ne pas mettre un feu, est-ce qu'il est possible de mettre une borne avec des clignotants pour signaler qu'effectivement, il y a un passage piéton pour les voitures qui ont démarré à toute vitesse du feu de la rue de la Convention, rue Vaugirard, et qui généralement ne veulent pas s'arrêter. Hein. Et pareil, si vous prenez le côté qui est le côté d'Auchan, par exemple, là, vous avez les gens de Victor Duruy qui tournent rue Vaugirard. Alors là, vous avez aussi bien ceux qui viennent rue Vaugirard que ceux qui tournent la rue Victor Duruy. Et je pense qu'il y aurait quelque chose à faire, au fond, pour prévenir, au moins, s'il y avait une borne clignotante, pas un feu, peut-être pas, mais il y a eu beaucoup d'accidents sur ce passage piéton. Et là, je voudrais bien que les passages piétons, il y en ait certains qui soient repeints, parce qu'il y a beaucoup de passages piétons, c'est invisible. Je pense que le trou de la rue Pétel, qui est en train de refondre à nouveau avec la chaleur, qui est assez dangereux, va y avoir un accident de trottinette, de piétons, de vélos, parce que c'est le croisement, c'est le passage piéton qui est à l'angle Blomet, rue Pétel. Et là, quand il y a eu les grandes inondations, la chaussée s'est affaissée.
pas loin de la mairie. Ben, la chaussée s'est affaissée, donc mais ça fond comment c'est-à-dire que la chaussée s'est affaissée quand il y a eu les grandes inondations. Ils ont essayé de boucher le trou, mais à mon avis, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme matériau. Donc à chaque fois qu'il y a la canicule, on a l'impression... Et là, ça fait comme un bourrelet qui remonte. Enfin, c'est abominable. Oui, de toute façon, je vais le remettre sur la rue et je vais vous envoyer des photos. C'est devant le fournil de Saint-Lambert, la boulangerie qui est à l'angle. Mais je ne vois pas, Oui. Vous m'envoyez une photo, Madame Donat. Oui, je vais vous envoyer une photo. Merci. Je peux juste revenir sur Dans ma rue. En tout cas, pour tout ce qui concerne sécurité routière, tous les Dans ma rue donc, arrivent à la salle de commandement et ils sont traités dans les 3 heures. Oui, je suis d'accord. Voilà, oui. Ah oui, moi aussi. J'aurais des petites questions très pratiques. Je suis vraiment très, très pratique. D'abord, pour Madame Diobaye, je pense que quand même, vous avez dit que pour le 15e, il y avait 72 mises en fourrière. C'est pas, à mon avis, c'est pas suffisant. C'est parce que vous prenez votre départ et ça va augmenter avec des actions. Hein, d'accord. De même, sur Paris, dire qu'il y a eu 135, c'est bien ce que j'ai retenu. 1500. 1500, pardon. C'est pas beaucoup, pardon. Hein, c'est pas beaucoup. Et alors, je voudrais poser la question très pratique. Quand donc ils vont à la fourrière, vous avez dit 58 € par jour. C'est donc l'opérateur et vous pensez qu'ils viennent les chercher? Est-ce qu'ils ne restent pas à la fourrière, les vélos? Ils viennent les chercher? Non, ils viennent les chercher, oui. On pénalise jamais la personne qui, sur un trottoir, a mis verticalement, c'est-à-dire que toute personne, mais même pas simplement un aveugle, hein, toute personne bute sur la trottinette, vous voyez. Donc, on ne peut pas savoir qui c'est, ils savent bien où ils sont, leurs trottinettes. Alors, donc, certainement, l'opérateur se retourne contre l'utilisateur. Qui va dire que ce n'est pas lui? Non, puisque c'est un système d'abonnement. Donc, ils savent de tel... Voilà, puisque je crois que c'est entre 10 et 15 € la minute, ou voilà. Oui, mais que ce n'est pas lui qui l'a mis comme ça. Que c'est quelqu'un d'autre. Après ça, c'est leur affaire. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, moi, je sais que j'ai vu qu'il y avait certaines sociétés justement maintenant qui demandent je suis mal garé, contactez-moi. Ils ont mis leur numéro de téléphone pour que les usagers ou la ville les contactent juste quand voilà, au lieu d'avoir un PV. Donc, ça veut dire que ça commence quand même à faire mal. Mon autre question très pratique, du point de vue de l'assurance. Est-ce que les personnes qui prennent, j'ai entendu les descriptions de gamins qui montent là-dessus, il n'y a pas d'assurance particulière? Et que font les assurances par rapport à ça? Est-ce que patinette électrique, traverser la place de la Bastille en patinette électrique à 2 sur une patinette, est-ce que votre assurance, qu'est-ce qui se passe? Voilà, oui. On a chacun couvre ce type de... Vous avez dans votre... chacun a une assurance individuelle habitat, et dans votre assurance individuelle habitat, vous avez des clauses qui permettent de vous couvrir en cas de dommage que vous créez à une tierce personne ou que vous créez à qui sais-je encore, dès lors que vous êtes en vélo, en vélo sans moteur, hein, c'est valable pour les vélos, et puis c'est valable aussi pour le ski, je crois, et puis 2-3 trucs. Mais c'est valable pour les patinettes aussi, les trottinettes aussi. Donc c'est une assurance. Ça c'est normal, ça. Je comprendrais que les assurances n'aient ras le bol. Quelqu'un a une question? Moi, c'est pas sur cette sécurité-là, mais je profite. J'ai bien écouté votre discours de présentation de votre unité générale là, et de la DPSP que je ne connaissais pas. Et donc, je pourrais signaler. Alors, on pourrait élargir à d'autres types de sécurité donc, puisque ce conseil de quartier là, et donc uniquement sur ce conseil de quartier, ce que je peux dire, et je suis en train de préparer dans ma rue, ça marche pas. Donc, je pensais à un courrier à M. Goujon. Les environs de l'église Saint-Lambert, je ne sais pas si vous voyez,
ne sont plus occupés comme ils l'étaient d'habitude par les élèves de Camissé qui, le soir, en sortant de Camissé, il paraît que ça fait des éternités, se mettent sur les marches qui sont sur le côté de l'église pour raconter des choses sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, etc. Maintenant, c'est visiblement occupé la nuit jusqu'à des heures très tardives, de même que le petit square qui est derrière, par des gens qui rôdent en moteur, qui parlent fort la nuit, qui se mettent des musiques. Et on m'a dit, alors là, j'aime pas, tout ça je l'ai constaté, j'habite pas trop loin, on m'a dit que c'était un endroit qui était redevenu, ça l'a été un temps, un endroit, un pôle de drogue, qu'il suffisait de passer dans la rue Carcel, je ne sais plus trop à quel endroit, et de dire « je voudrais 2 bières ». C'est comme ça qu'on me l'a décrit, je trouve ça rigolo, je suis resté ébahi. Et on vous apporte 2 bières et vous payez dans une canette, vous trouvez ce que vous avez et vous payez votre drogue. Alors c'est très bien placé ce petit escalier de l'église parce qu'on voit arriver par la rue Carcel, on peut partir de tous les côtés. Vous voyez. Donc là, je vous le signale, ça serait pas mal que vous diligentiez, je reprends votre formule, que vous diligentiez un équipage. Hein, voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis, tant qu'à là, on m'a glissé aussi quelque chose qui concernerait la sécurité médicale du quartier Saint-Lambert. Vous savez qu'il y a des médecins qui prennent leur retraite, notamment au 81 rue Blomet, le cabinet où il y avait le docteur Hamelin. Le cabinet va être fermé parce que comme il s'en va, l'autre va prendre sa retraite, le deuxième médecin que je ne connais pas. Et donc vous allez avoir donc 2500 personnes en recherche d'un médecin généraliste. Je compte à peu près 1200 personnes par médecin. Sans doute je me trompe, mais enfin je fais ça à la louche. Donc je me demande, et je pose la question au président, c'est un aspect de la sécurité des habitants qui mériterait, vous voyez, je dévie un tout petit peu, mais comme on me l'a dit juste en partant, qui mériterait qu'on voit un petit peu. Je crois que le deuxième médecin part tout simplement parce qu'il n'a pas envie de payer la location du local. Donc je me demande s'il ne faudrait pas, vous voyez, regarder un petit peu. C'est pas la première fois qu'on me dit à quel point, quand un médecin part à la retraite, à Paris, eh ben, on se retrouve avec des problèmes qu'on peut avoir, beaucoup moins sûrement, mais qu'on peut avoir au fin fond de la Corrèze. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Merci pour votre question. Moi, j'avais justement, on parlait à la fois de médical, du problème, de certains problèmes de santé, et justement, je veux rester dans la sécurité routière. Quel est, dans les différents accidents, par exemple, le rôle du cannabis? Est-ce que certains conducteurs, je n'incrimine pas tel véhicule, mais est-ce que ça joue aussi dans les problèmes qu'on peut voir? Voilà, pour rester dans le dossier de notre conseil de quartier. Alors, ce sont des données qui sont plutôt, qui relèvent plutôt de la police nationale. Voilà, puisque c'est eux qui, voilà, nous, en tant que ville de Paris, ASP, on prête main forte, on sécurise comment dirais-je, l'accident où il y a eu, voilà, le lieu où il y a eu l'accident. Ils bloquent la circulation pour permettre aux sapeurs-pompiers et à la police de venir. Mais ensuite, c'est le préfet, c'est une compétence préfecture de police de recueillir ces données sur tout ce qui est chiffres par rapport à, comment dirais-je, au cannabis, à l'alcool et tout, puisque les agents de la sécurité et de surveillance de Paris, leur compétence est limitée par rapport à ce type d'infraction, puisque là c'est du pénal, là, c'est du pénal et voilà, c'est classé. Donc je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais voilà, voilà, c'est de l'enquête, donc ça relève de la police. Moi, par oui, contre, oui, allez-y. je rebondis sur ce que vous avez dit sur les nuisances nocturnes et le fait qu'effectivement le quartier côté église Saint-Lambert recommence à nouveau à filer un mauvais coton. Et quand il y a ces sujets de nuisances nocturnes, parce qu'effectivement ça avait repris, mais à un moment donné on était au top de mouvement des Gilets jaunes, donc moi j'avoue que j'ai pas voulu rappeler la police à ce moment-là. Et puis en fait, je me rends compte que c'est en train de se réinstaller. On peut appeler quelqu'un la nuit, je ne sais plus quel est le numéro maintenant que le commissariat a déménagé, je ne sais plus comment ça se passe. Oui, le 17. Le 17, dans tous les cas de figure, ce sera le 17, bien sûr, plus urgent, qui sera plus à même de diffuser l'information. Voilà. Alors, donc, mon collègue qui n'est pas là, Monsieur Patrick Gomez, qui est en charge qui est à la DPSP et qui est en charge de la tranquillisation,
public. Donc, ses agents interviennent jusqu'à 22h30. Donc, je lui signalerai ce point soulevé et en lui demandant, bien sûr, bon, peut-être qu'il connaît déjà, hein, parce que je sais je l'ai marqué. Je l'ai marqué. C'est le soir. C'était du 3-4 heures du matin. Ah, d'accord. Donc, dans ces cas-là, c'est la police. C'est la police. Voilà, c'est la police. Voilà. Mais en tout cas, je le signale et puis on fera des opérations coup de poing le soir, comme ça, puisque voilà, jusqu'à 22h pour. C'est la police. Voilà. Donc, voilà. Oui. Excusez-moi, attendez. Oui. Ils vont les contacter. Oui, voilà. Il y avait là, c'était rue Gerbert, hein? Oui, une dame qui vivait sous une tente, posée dans la rue. Et elle a disparu. Les deux. Ah, elle est à Marseille. Ah bon. La personne a disparu. Oui, oui. Non, mais enfin, La personne et la tante, il n'y a plus rien. Non, mais elle est repartie à Marseille, c'est ce qu'on m'a dit. oui, oui, elle a été C'est ce que prise. m'ont dit, là. Elle a été prise en charge. Ouais. Elle est toujours en vie, mais elle est à Marseille. Elle s'était mise là parce qu'il y avait les bonnes sœurs qui lui donnaient de la soupe le soir. Oui, et puis vous aviez les riverains qui Oui. tempêtaient parce qu'ils voulaient qu'on la fasse partir. Ah oui. Mais il y a aussi des gens qui lui amenaient des parts de tarte, etc. Ouais, bah moi, vous verriez le nombre de mails que j'ai reçus de gens qui ne sont pas d'ailleurs dans cette salle. Surtout quand il y en a eu deux. Ouais. Non, Et qui m'ont dit, il y en a marre, dégagez-moi ça. Bah, Ah, il y a eu un tolérance, vous deuxième. voyez, on est en pleine tolérance. Oh là là. Non, parce qu'elle ne posait pas de problème. Pardon. Non, mais en parlant de gens qui perturbent un peu, c'est là sur la place à Convention, là, il y a toujours plein de gens un peu douteux là. Monsieur Caron, vous pouvez répondre sur ce point-là, s'il vous plaît. Mais non, mais c'est vers Convention, métro Convention, là sur la place. Bah si, j'en ai vu tout à l'heure. Je veux bien sûr répondre sur ce sujet parce qu'on l'a traité avec M. Jean-Philippe Pierre. Nous nous sommes déplacés sur le terrain. On a rencontré des gens qui n'étaient pas vindicatifs du tout, qui évidemment ils ont des chiens de compagnie, mais ce sont des gens qui sont un petit peu déboussolés. Des marginaux. Parce que, par principe, nous n'avons pas de travail parce que nous n'avons pas de domicile fixe. Or, à chaque fois qu'on cherche un boulot, on me demande notre domicile. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc ils font ce qu'ils peuvent, ils font la manche, c'est évident, mais une manche qui n'est pas agressive. Hein, Madame Donat, vous avez remarqué qu'ils se présentent là, mais ils n'ont pas du tout de mendacité agressive. Ce sont des gens que nous avons été voir, on a essayé de les réconforter un peu, essayer de les comprendre, surtout M. Pierre. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire? Les pousser ailleurs, mais ils vont aller devant le Monoprix. Le Monoprix me téléphone, me dit Jean-Paul, je suis bien embêté parce que j'ai plein de gars avec leurs chiens qui empêchent les clients de rentrer dans la boutique. On fait intervenir la police, ils les enlèvent, ils reviennent après sur la place. Mais c'est sans fin. Humainement, c'est un peu compliqué. Et ils sont sur la place, c'est une Humainement, c'est un peu compliqué parce qu'à plusieurs reprises, on y est allé avec Jean-Paul, on est allé avec Henri. Je ne sais pas si je suis allé avec Annie. Bon, peu importe. En fait, moi, j'y suis allé plusieurs fois. Je suis allé en particulier un long moment avec Jean-Paul Caron. Et humainement, c'est vraiment difficile, hein, parce que quand vous discutez avec eux, franchement, sauf à ne pas avoir de cœur et être juste dans le mépris pour tout le monde, vous ne pouvez pas être insensible à ce qu'ils vous disent. Bon, après, évidemment, ils sombrent dans l'alcool parce que, voilà, on sombre dans l'alcool, dans la dépression, dans tout ce qu'on veut quand on n'a pas de travail, pas de logement, l'isolement, etc. Mais ce sont des hommes qui... l'un d'entre eux, il y en a un qui venait de Brest, un autre de Rennes, pensant qu'à Paris, ils allaient trouver plus de travail qu'en province. Bon, voilà. Ils vivent dans la rue. Ils vont prendre leur douche le matin dans le centre d'hébergement qui est à côté. Et puis, ils dorment sur le trottoir, n'importe où ils peuvent. Le problème, c'est plus leur comportement en fin de journée,
qui est un vrai problème. Mais à côté de ça, ils sont pas agressifs. Ils sont pas violents. Ils peuvent être un peu agressifs, mais ils sont pas violents. Mais surtout, le dernier problème, et vous l'avez pas soulevé, mais c'est des problèmes de saleté, d'insalubrité, puisque ils s'abandonnent dans un coin de mur, et que c'est vraiment insupportable en termes d'hygiène et de propreté. Ah oui, entre deux voitures. Et ils n'utilisent pas les toilettes. Oui, moi j'étais agréablement surprise. C'est ce que nous leur avons dit concernant la rue de Courbe, où il y a effectivement un endroit où ils ont adressé là-bas aussi également. On va dire la Marseillaise Malika. C'est très bien de le rappeler qu'il y avait une solidarité du quartier. Sauf que moi j'ai reçu des mails d'une violence de la part de certains habitants, certains riverains, mais c'est limite inacceptable. Hein. Des gens qui m'ont dit dégagez-moi ça, ça pue. Oui, mais bon, c'est complètement... voilà, qu'est-ce que vous croyez que je vais aller dégager une pauvre dame qui est dans la rue qu'est-ce que c'est sur le plan humain, moi je le ferai pas. Hein. Alors les gens me menacent, on dit on votera pas pour vous, vous ne votez pas pour moi. Moi je préfère être battu aux élections que sur un plan humain que sur c'est n'importe quoi. Comme si j'allais foutre dehors la personne qui est dans la tente, démonter la tente, tout foutre à la poubelle, etc. Mais c'est pas humain, c'est moralement pas humain. Faut être... Oui, pratiquement. Non, ils ne préviennent pas. Donc après, ils s'implantent là. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la DPSP, on a des agents qui prennent contact avec eux de temps en temps. Ils sont plus dans la médiation et la bienveillance. Donc de temps en temps, quand ils se rendent compte que c'est très très sale, on les invite juste à se déplacer, le temps que les agents de la DPSP et de la propreté nettoient, et puis bien sûr ils se remettent là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même la police nationale n'a pas les compétences de les faire de les faire partir. Voilà, on est juste on fait de la prévention. Il y a une équipe également à la DPSP qui est là, qui essaie de les faire sortir de la rue, mais c'est vraiment un accompagnement. Voilà, s'ils décident de rester dans la rue, malheureusement, on ne peut rien faire. On peut juste nettoyer de temps en temps. Donc pareil, ça vous pouvez le signaler via Dans ma rue, et on programme des passages avec les collègues de la propreté pour venir nettoyer. Donc ça c'est... Ce que je voulais dire peut-être sur cet aspect, c'est vrai que quand il n'y a pas réellement de trouble, je ne dis pas que parfois ces personnes, je ne sais pas si elles sont alcoolisées, mais quand il n'y a pas de trouble, le fait d'être sur une rue, sur une place, sur une avenue, c'est la liberté d'aller et venir, et ça on ne peut rien faire, on reste à un état de droit. Voilà. Alors la police le faisait... La police le faisait il y a 20 ans parce qu'il y avait 100 fois moins de gens dans la rue. Maintenant, l'ouverture de nos frontières, l'immigration, tout ça n'a pas favorisé ces situations. Hein. C'est pas, c'est un état de fait. Hein. Je ne suis pas là pour juger, mais je dis que, vous vous souvenez, on parlait des clochards à l'époque.
Ça fait bien longtemps que ce mot a disparu. Maintenant, on emploie des termes beaucoup plus crus et beaucoup plus durs, mais qui sont des réalités quand même. Donc, non, mais ça pose un problème quand il y a une tente. Ceci dit, vous savez qu'il y a de plus en plus de gens aussi qui dorment dans les voitures. Regardez le soir, quand vous prenez les petites rues le soir, vous verrez qu'il y a des gens qui dorment dans les voitures. Hein. Et on découvre qu'il y a des gens qui dorment dedans. Alors, ce que je vous propose, c'est à moins à moins qu'il y ait une dernière question, je dis bien une dernière question, de clore cette belle réunion. Vraiment, nous avons parlé des sujets essentiels. Allez-y, Madame Donna, allez-y, prenez votre micro. Je reviens à la sécurité routière. Quelquefois, rue Le Courbe et rue de Vaugirard, on se demande s'il y a de temps en temps des contrôles de vitesse en Paris. Parce qu'on parle de rue à 30 km/h, mais alors quelquefois, rue Le Courbe ou rue de Vaugirard, notamment quand on se rapproche de la porte de Versailles, là, ça peut être une autoroute. Voilà. Alors cette compétence ne relève pas cette compétence relève de la préfecture de police. Voilà, c'est comment dirais-je, voilà, parce que vous voyez, ce sont les gendarmes qui ont l'appareil qui permettent de mesurer, en tout cas, contrôler la vitesse. Après, bon, les ASP, bon, non, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que parfois, on voit une voiture qui roule, on pense qu'elle est à 50, 60, alors que bon, elle est à 45. Donc, voilà, il faut vraiment un appareil type pour pouvoir mesurer. Après, voilà, rien ne les empêche, par contre, de faire de la prévention. Donc, moi, souvent, mes équipes, c'est quand je viens dans des conseils de quartier, j'entends, j'écoute. Et puis, bon, je leur dis, bon, on va faire une opération plus de prévention. D'accord, c'est d'être là. Et puis, quand ils sont au feu rouge, c'est de faire de la sensibilisation. Par contre, je n'ai pas les compétences de punir pour ça. Qu'ils sont pas. Disons que la nuisance sonore, c'est aussi désagréable que le reste. Bien sûr. Bien sûr. Bon, écoutez, je vous remercie vraiment pour votre. Peut-être Oui, pardon. Annie, un tout petit mot sur la fête de quartier. Parce que quand même, il y a eu un effort considérable qui a été fait par les conseillers de quartier. Les conseillers de quartier, toujours les mêmes d'ailleurs. Et on a fait une très belle fête de quartier. Donc d'abord, je remercie ceux qui sont autour de cette table, soit Claude, Jean-Paul, Annie, Marc, Laurence, Henri. Bruno qui nous a beaucoup aidé. La femme de Marc. Parce que vous avez jolie femme de Marc aussi. Merci, oui, Madame Bouchon. Parce que vous avez tous contribué à la réussite de cette magnifique fête de quartier. Je vais laisser Annie en parler 2 minutes pour juste... Oui. Voilà, parce que c'était une belle fête de quartier. Voilà, donc la météo est avec nous. Vous rappelez que le thème, c'était les ateliers culinaires interactifs. Les partenaires étaient de grande qualité. Nous avons eu environ 400 personnes, puisque nous avions acheté 300 tocs en papier qui ont été distribués. Donc ça donne une possibilité de comptage. Voilà, en même temps que la fête de quartier, nous avons fait l'inauguration du jardin partagé des Oursons, qui est dans le square Saint-Lambert. Et si vous souhaitez, bien sûr, aller le voir, c'est fortement sympathique. Bon, toutes les parcelles sont déjà attribuées. Mais voilà. Et il y a une parcelle pour l'école Mademoiselle. Donc voilà. Donc la fanfare a bien animé l'après-midi, les mascottes. Les gens ont pu déguster le miel des toits d'Orange. Et entre autres, et l'atelier des chefs, la case des écoles où on faisait des pains, Biocop qui faisait déguster des tomates. Qu'est-ce que j'ai oublié? La MAP qui était présente pour de la pédagogie, la DPE qui était là aussi pour la roue des déchets et le cycle de l'eau.
Caisse des écoles. Voilà, oui, ça, je l'ai dit. Ben non, je pense que c'est bon. On remercie aussi Laurence. Merci beaucoup, Laurence. Merci, oui, vraiment la mairie. Voilà, donc une fois de plus, une très belle fête. Et on est très fiers. Et le avec soleil l'équipe de qu'il faut choix. remercier aussi. Voilà. Il n'y a pas de tape à être fort. Monsieur le maire a remercié notre président, monsieur Jean-Philippe Pierre, pour la bonne réussite de notre fête. J'ai eu un écho. Chargé du quartier, voilà. Mais rassurez-vous, nous avons... Deux présidents, voilà. Ah, mais le lieu s'y prête. Hein. C'est vraiment un lieu sensationnel. En tout cas, c'est... Le temps, le lieu, et puis... On est fiers de porter son nom. Hein. Faire une fête de quartier un vendredi en fin d'après-midi, c'est original. Ça change. C'est ensoleillé, voilà. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que dans les comités du Conseil de quartier, autant j'ai beaucoup de réticence sur la jardinière de la rue Gerbert, plutôt un trottoir une jardinière pour l'instant. Jardinière de la rue Gerbert. Vous savez, la végétalisation de la rue Gerbert, Ah oui, oui, oui. c'est un dépôt de crotte. Autant les jardins partagés, les soupçons, c'est bien, il y a plusieurs écoles qui sont, l'école Gerbert aussi, la maternelle Gerbert. La maternelle Gerbert, oui. On était un peu inquiet parce que les jardins partagés, il y a quelquefois une espèce d'exubérance d'occupation. Les jardiniers ne sont pas des gens très propres. On se dit, ils laissent ici, ils laissent Là, c'est super. C'est pas beau pour l'œil, mais c'est sympathique. Il y en a vraiment de très sympathiques de jardins partagés. Mais là, en revanche, il y a vraiment eu un code de la route. Les petits cadres sont parfaits. On peut s'asseoir pour regarder. Pour les tout petits de la maternelle que je suis de près, c'est tout à fait intéressant. Parce qu'ils voient de près, ils peuvent s'asseoir, vraiment faire de la pédagogie. Et donc, c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment c'est une réussite. Ça contribue à la réussite. Bien entendu. Bien entendu. Bon. Oui, je voulais simplement ajouter une chose. Je crois qu'il y avait un stand qui était réservé pour la DPSP. Et par contre, on a regretté que M. Gomez ou un de ses représentants ne soit pas venu pour le tenir. C'était un petit peu dommage parce que c'était un moyen de communication avec la population sur des réglementations et autres. Il a dû y avoir un empêchement. Voilà. Alors, je n'étais pas au courant, hein, sinon, bien sûr, j'aurais été là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Gomez, il est basé rue de Vaugirard et moi, je suis à la rue des Morillons. Donc, nous sommes complémentaires et souvent, voilà, c'est lui qui reçoit les mails. Bon, il suffit qu'il ait un empêchement et qu'il n'a pas routé le mail et voilà. Donc, alors, c'est pareil, c'est socta.jobay, hein, @paris.fr. C'est, voilà, tout simplement, voilà. Et puis voilà, ce que je voulais dire également, n'hésitez pas, avec la mairie du 15e, nous travaillons de façon vraiment très efficace. Donc si vous avez des signalements, envoyez des mails à la mairie du 15e parce qu'ils nous le transfèrent de façon très très rapide. Et, oui, pas de choses inutiles. Ne pas de mail la chef de section qui est à ma droite, parce que sinon, elle ne va pas s'en sortir. Voilà. Elle a eu la gentillesse de vous donner son adresse mail, mais il faut la consommer cette adresse mail avec discernement et parcimonie. Et sur ce, oui, d'accord. Très bien. Très bien. Non, ça après c'est Jean-Paul Caron qui semble vouloir faire une invitation officielle, madame. Donc ça, je c'est vous laisse. Hors conseil de quartier, voilà. Bon. Merci à tous. Voilà, merci à vous. Encore merci pour votre participation. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, peut-être aussi à terme de belles vacances, puisqu'on va quand même se reposer. Voilà, j'espère qu'on se ressourcera tous. Et je vous dis à la rentrée. Et encore merci pour votre participation.